La commune des Avirons est une commune récente puisque ça a été créé en 1894. Les habitants sont pas arrivés en 1894, bien avant. Il faut savoir que la partie littorale est exploitée, de moyenne altitude un peu, et de temps en temps on allait dans les hauts, prendre un peu de bois, etc. Mais c'était l'endroit réservé aux noirs marrons qui circulaient partout. Ici, on prend les Avirons, on achète tout le Tevlav, qui était un endroit où vivaient beaucoup d'esclaves. Moi, je m'appelle Marianne. Moi, c'est Florence, du Tevlav, originaire du Tevlav. Oui, depuis toujours, et c'est un quartier où on n'échange pas pour les bas. C'est très tranquille. Quand j'ai fini, moi, il y a 50 ans de ça, il n'y avait que la rue principale, quelques maisons derrière, mais il n'y avait rien du tout comme construction. La maison cadeau, je l'ai connue il y a très très longtemps. C'est une maison, c'est un architecte qui a fait cette maison cadeau. Et pour faire joli, il a mis un nœud. Bon, il a fait quand même un reportage dessus il n'y a pas longtemps qui est passé à la télé. Les journalistes ont dit j'ai fait ça pour mon épouse. Oui, c'est un peu vrai. Mais j'ai fait ça pour ma famille, pour mes enfants, etc. Mais aussi quand on construit, on construit aussi pour les gens qui habitent autour. Alors, René Lemayen, architecte d'Épergé, et j'ai fait cette maison au début de ma carrière, quand j'ai commencé à travailler. Alors, on commence par ici, la première rampe, il y a l'image le profil d'une dame, la tête, le nez, la bouche, le menton, la poitrine et son ventre. Les balustrades représentent les cheveux de la dame. À partir de là, il y a les cheveux qui ondulent jusqu'à le premier étage. Quand j'ai fait mes études d'architecte, j'ai rencontré un grand maître italien, Gaetano Pecce, qui m'a donné, en plus de la technique, le signifiant de l'architecture. Avant, on construisait pour la façade externe. Et maintenant, non, on construit aussi pour l'espace interne. On appelle ça l'espace interne ou bien l'art du vide. Il faut travailler avec ce qu'on voit dans la nature. Le nid du bélier est comme ça, accroché, et on rentre par en dessous. Et l'escalier de la maison, là, on passe par en dessous. Alors, ce nœud a la particularité d'abriter 2 cyclanes. Peut-être que l'architecture peut être un outil pour réunir l'humanité. Si tous les architectes, par exemple, faisaient leur maison eux-mêmes, il y aurait des milliers de chefs-d'œuvre dans le monde. Cette maison cadeau, là, j'ai l'impression que les gens sont contents, donc j'ai réussi mon pari. Et si bien que les enfants ils disaient c'est la maison du Père Noël parce que c'est la maison cadeau. C'est une maison qu'on peut pas rater, en tout cas très originale. Il fallait y penser et ça fait aussi une petite pépite de la commune à venir visiter. On se retrouve avec de plus en plus de nouveaux agriculteurs, des jeunes agriculteurs qui s'installent surtout. Donc ça c'est quand même un point important, notamment sur le Tevlav. Vincent et Muriel d'Ambreville. Donc on est éleveurs de chèvres et fromagers sur le Tevlav. C'est une petite exploitation, on a plusieurs ateliers. On a un atelier chèvre-viande et on a un verger, on fait des agrumes et on fait du maraîchage aussi. Alors La particularité de notre exploitation, c'est qu'on fait du fromage de chèvre fermier. Donc le produit fermier, c'est le fait d'utiliser exclusivement le lait des chèvres de l'exploitation.
On ne prend pas du lait ailleurs pour le transformer. On fait qu'avec ce qu'on a. On travaille sans utiliser d'hormones de synthèse. Ben là, ce matin, on a fait la traite. Là, ils sont pas purs. Donc, on va aller voir si elles vont bien. Okay. Déjà, il faut les chercher. Ouais, elles vont descendre. Bien. On en a 2 dans le pot. On a caresse et pot de colle. On a caresse. Viens, ma fille. Et à regarder, c'est plus sympa. On fait des fromages, on commence par le frais. Les fromages frais, donc aux aromates locales, du style curcuma poivre, poivre pays, calopilé, gingembre, crottin, briquette. Voilà les bûchettes. Là, il y a un pré-égouttage, après ils sont affinés. On a commencé à travailler le fromage géranium. On en a un au café qui est en train d'être fini. Et puis on essaie toujours de rester dans cette optique-là, de travailler des produits du terroir et voilà, des produits qui sont à l'origine de notre histoire en fait. Et on est fiers de notre travail, de l'accomplissement du travail, de ce qu'on a fait. Parce qu'au départ, on a commencé avec 6 chèvres. La plantation de chèvres laitières a été interdite. Donc du coup, on a commencé avec 6 vieilles. Et pour arriver là aujourd'hui, on est très fiers. Déjà, elles sont heureuses, donc ça c'est bien. Et nous aussi. En tout cas, c'est très beau ces produits. Le fromage, par contre, on a bien goûté. C'est excellent, oui, ça, on connaît. Je vous ai parlé tout à l'heure du café qui est arrivé, qui dans la partie basse a complètement anéanti la biodiversité endémique et indigène pour aller vers la canne à sucre. Et cette fois-ci, la canne à sucre ne s'est pas contentée de la partie basse, mais aussi grimpée en partie de moyenne altitude, où là, avec cette monoculture, la biodiversité elle a été réduite en peau de chagrin. Bonjour, moi c'est Jean-Daniel Lépinet, donc je suis pépiniériste et guide pays au Tévlave, donc la pépinière l'Hibiscus. Donc ma pépinière, c'est une pépinière spécialisée en production de plantes endémiques, indigènes et médicinales, et donc en même temps un circuit touristique. Donc totalement aménagé PMR pour l'accessibilité des personnes handicapées. C'est la première pépinière d'ailleurs à être aménagée dans le PMR accessibilité parce que je suis moi-même malvoyant, donc déficient visuel. Donc toute ma pépinière était totalement aménagée pour que je puisse maintenir mon activité et aussi ma grande passion, mon don je dirais, c'est de transmettre ce patrimoine-là aux autres personnes handicapées, déficients visuels, donc personnes à mobilité réduite, etc., en leur apprenant à reconnaître les plantes au niveau touché, l'odorat et tout ça, donc développer les autres sens, notamment avec des étiquettes en braille qui viennent d'être totalement aménagées. Donc j'ai démarré avec une production de potées fleuries déjà, de plantes vertes, etc., pour avoir un petit peu de clientèle. Et c'est là que, vu la demande après, pourquoi tu mets pas les endémiques en vente, les endémiques et les plantes indigènes. C'est là que j'ai sollicité l'APN pour pourquoi pas avoir l'autorisation de pouvoir vendre ces plantes-là, parce que c'est un patrimoine vraiment menacé d'extinction. Donc si on les laisse disparaître à l'état naturel, ce sera une espèce qui va disparaître pour le monde entier, quoi. Donc nous, notre but, c'est de recenser justement toutes ces espèces qui sont pour la plupart malheureusement menacées d'extinction. Et donc ensuite, pour les remettre en production et après pour les réintroduire à l'état naturel pour que ce patrimoine-là soit transmis aux générations futures. Les plantes médicinales depuis 2013, donc aujourd'hui on a, grâce à la Plamédome et à la pharmacopée française, on a beaucoup d'espèces qui sont reconnues pour la pharmacopée française. Donc les feuilles sont récoltées, ou bien les écorces, récoltées, séchées et après en sachet et mis en vente dans les pharmacies. Parce qu'avec nous, on a une fille qui a obtenu sa thèse en doctorat, et qu'on a même soutenu. Elle a obtenu sa thèse parce qu'elle a prouvé que l'ambabile possède une molécule qui peut soigner les cancers. Mais elle va servir de locomotive aux molécules qui vont aller chercher les cellules cancéreuses.
Donc c'est pour ça que c'est un domaine où on reste vraiment prudent, parce qu'on a de vrais tisaneurs qui savent le métier, mais malheureusement on est voué aussi à beaucoup de braconnage. Parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec 41% de notre biodiversité d'espèces menacées. Je prends le cas par exemple du bois blanc, donc le bois blanc qui se trouve à donc pratiquement disparu de la forêt de Sainte-Rose. Mais aujourd'hui, heureusement que grâce à l'ONF, etc., on essaye de remultiplier ce bois blanc pour le réintroduire à l'état naturel. Prochainement, on aura la maison de la biodiversité, donc un pôle scientifique qui va s'installer au Tevlav. Donc pour nous, ça va être quelque chose de très 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 important pour la préservation de notre environnement. Sur les plantes, je dirais aujourd'hui, plantons pour préserver notre patrimoine. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Le Tevlav, sur les aspects insolites, pas mal d'histoires. Le Tevlav, c'est aussi un haut lieu d'histoire culturelle, surtout pas mal de grands personnages, et surtout Père Martin, parce qu'il était défenseur des esclaves, il était contre les notables. Ça, c'est un père qui a marqué les avirons. Je connais la grotte du Père Martin. Voilà, étant petit, oui, ma grand-mère a dû m'y emmener pour une cérémonie. C'est la malédiction, c'est le mot malédiction qui revenait à chaque fois. Qu'est-ce que c'est cette malédiction? Père Martin, vous lancez un pistolet à eau sur lui, il vous lance une bombe atomique sur vous. Voilà le caractère, un prêtre réactif. Il arrive en 1879, il ne supportait pas l'injustice. Il constate que finalement, dans la paroisse, les affranchis et les engagés indiens sont traités comme des esclaves. Je suis l'Épinay Jean-Noël, le président du comité de Père Martin aux Avirons. Il était curé des Avirons jusqu'en 1879. Comme c'était un père des pauvres, près des malheureux et des noirs. Donc, en ce temps-là, il y avait quelques familles, 7 familles des Avirons, qui des familles nantis, qui n'acceptaient pas ce qu'il faisait au niveau des pauvres, au niveau des noirs. Et donc, il constate que c'est pire que ce qu'il pensait. Et donc, il dit aux gens, les éduques à notre sens, vous êtes libres, voilà, et aux propriétaires d'arrêter d'abuser, etc. Que là, il faut quand même situer le contexte. En disant, par exemple, que le dimanche, c'est le jour du Seigneur, on ne travaille pas. Ça seulement, ça met le feu aux poudres. Parce que quelle bonne fait que le manger, on dit qu'ils étaient vendés le manger pour donner à manger aux cochons, aux bœufs, etc., le dimanche, etc. Ça commence à poser le problème. Donc, ces familles ont porté plainte à l'évêché. Le vicaire général prend une décision de radier. L'évêché a tout brûlé, tout ce qu'il y avait, pour disparaître tout ce que le Père Martin a. Et donc, la population se révolte. Et là, le procureur, le médecin, les gendarmes, tous se montent. Et Père Martin est emmené en carriole à la rue Cayenne à Saint-Pierre. Quand il était conduit au tribunal, en charrette, il y avait 7 familles qui conduisaient le Père Martin. Et dans ces 7 familles, il y a 2 qui ont désisté, disant voilà qu'ils ont menti. Et finalement, on essaye de le faire passer pour un fou. Donc il a un examen médical, il y a un autre curé qui le prévient que c'est un piège. Et il finit par quitter sa voie pour revenir dans sa petite demeure sur les hauteurs des Avirons, au côté de Mave. On lui dit la chapelle, c'est là qu'il construit une petite chapelle et une grotte. Il vivait là vraiment. Et là, il a vécu quelques années là, jusqu'au 6 janvier 1888, où il meurt. Il a été enterré aux Avirons dans une fosse commune. Et ça a été un choc terrible pour les Avirons, pour la Réunion. Les gens disent que les Avironnais ont fait du mal au Père Martin. Et pour ça, ils vont payer. Donc c'est la fameuse malédiction qu'on entendait parler, disant que les Avironnais ont été maudits par le Père Martin. Et que les Avironnais arrêtent de mettre dans leur tête que le Père Martin les a maudits. La croyance des Avironnais, c'est ça, hein? Parce qu'à chaque fois, par exemple, il y a des sécheresses, il y a trop de pluie, il y a ceci, il y a cela, le Père Martin n'était pas maudit les Avironnais, mais c'est faux. 50 ans après la mort du Père Martin, le malaise y était toujours. 50 ans après, il y a le maire Adrien Cadet et le père Brouillère qui avaient demandé de voir exactement où est enterré le Père Martin. Et aussitôt, le sable s'est fondu sous ses pieds. Et en fouillant, ça a sorti un parfum de rose
On a trouvé sa soutane avec son chapeau encore intact. Et là, on peut voir à l'entrée son petit tombeau ici. Et puis voilà, son chapeau qui est resté intact. Donc, un grand personnage aussi qui a bien marqué l'histoire des avions. C'est un martyr. Ah, il était bien en fin de compte, mais voilà. Avec toutes les carapaces différentes, des couleurs différentes, tout ça, elles sont toutes différentes, les tortues. Il a rassemblé dans ce jardin avec des orchidées, des fleurs, des plantes, et on peut visiter. Oui, on a déjà vu. Ah, c'est un beau site, ouais. Super. Notre fils, il est déjà parti plusieurs fois, déjà avec sa famille, avec la mamie, les cousins, cousines, avec l'école aussi, donc ils sont déjà visités. Marina Kaderbi, donc employée polyvalente. Voilà, je suis un petit peu partout sur le parc, aussi bien avec les animaux qu'à l'accueil. Et voilà, je suis là depuis à peu près 3 ans et demi. Alfred Rivière, le propriétaire du site, qui est le jardin des tortues, voilà. C'est un parc animalier, également jardin botanique. Donc au niveau animalier, on est surtout sur des tortues terrestres et aquatiques d'eau douce. Et au niveau du jardin botanique, on a plusieurs espèces endémiques et exotiques de l'île. L'idée, c'est je voulais d'abord garder mes tortues. Donc à ma retraite en 2002, je me suis dit autant partager ma passion de la tortue. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. Le but pour moi, c'est surtout, si vous voulez, travailler avec les plantes. Je vous parlais tout à l'heure du binôme, l'association tortues et plantes. Quand les tortues, par exemple, avalent des graines de plantes endémiques, au niveau des intestins, il y a des bactéries qui travaillent la graine et qui forcent la graine à germer. En gros, on peut dire 95% des graines ingérées peuvent arriver à avoir une germination accélérée. Et voilà. On redonne à ces tortues-là des graines de plantes endémiques pour prouver que ces tortues-là ont encore leur rôle à jouer. Les quelques fleurs blanches là-bas, les femmes connaissent ça, c'est le tiare. Tous les produits Monoï sont faits, c'est un parfum assez extraordinaire. Donc ici, vous avez des tortues sillonnées, donc les sulcata dont je vous parlais plus haut en nurserie. Donc à savoir que c'est la 3e plus grosse espèce au monde, donc tortue désertique. On a une dizaine d'espèces. On retrouve bien entendu la radiata, donc qui est la tortue étoilée de Madagascar, qui a été importée à La Réunion il y a plus de 150 ans. Et après, on retrouve d'autres espèces un peu moins connues, pardon. Donc, on peut avoir tout ce qui est tortues charbonnières, les tortues brunes de Birmanie, donc qui viennent de différentes parties du monde. Et au niveau des tortues aquatiques d'eau douce, donc on a les 3 tortues les plus dangereuses au monde, dont la tortue alligator, la tortue serpentine et la tortue à carapace molle. Et on retrouve énormément de tortues espèces exotiques envahissantes. Donc soit celles de Floride, de Mississippi, d'Afrique ou de Chine. Oui, il y avait des tortues avant l'arrivée des humains. On avait une tortue endémique qui est la Cylindra-Spis borbonica. Après, au niveau de la colonisation, sachant que notre île était plus ou moins vierge, il n'y avait pas grand-chose à manger. Donc la tortue Cylindra-Spis a malheureusement été amenée à l'extinction donc via la consommation de leur chair. La borbonica 1870, la dernière a été retrouvée dans le cirque de Sillaos, sur l'îlette du bras de Saint-Paul. Un peu plus bas que l'îlette à cordes, voilà. C'était la dernière qu'on a retrouvée. Donc là, on va arriver à l'enclos contact, donc l'enclos où les visiteurs peuvent mourir et caresser donc les tortues géantes des Seychelles, en espérant que Balou soit d'attaque aujourd'hui. Donc le but du jardin des tortues aussi, c'est de faire découvrir les différentes espèces que nous avons
Et puis aussi le contact avec les tortues. Donc nous, on utilise les tortues géantes des Seychelles, qui est une espèce habituée maintenant, en tout cas pour l'enclos contact aux humains. Donc on les fait entrer dans cet enclos et ils peuvent donner à manger, ils peuvent caresser, ils peuvent passer du temps avec elles, donc en toute sécurité. Et c'est un moment que le public, en tout cas, semble apprécier énormément. Et vous avez Balou qui est juste là. Donc, Balou, donc, qui je vous disais tout à l'heure, qui est âgé de 54 ans et qui pèse 210 kilos. On n'a pas tous les jours l'occasion d'approcher une tortue géante des Seychelles. Là, c'est vrai que c'est une bonne expérience, c'est une très belle expérience à vivre pour un Réunionnais qui a notamment jamais quitté l'île et qui ne connaîtra peut-être pas ce plaisir d'aller voir les tortues géantes des Seychelles dans leur habitat naturel. Il y a à peu près une quarantaine de grosses tortues des Seychelles qui sont là, où on peut leur donner à manger et tout, c'est super. Voilà, c'est un parc à visiter, oui. Sur l'architecture, on a fait une maison insolite qui a été faite il n'y a pas longtemps au TVA, la maison Schtroumpf. Ce gars-là, il a mis en place à l'époque une machine à tisser, à tresser le calumet. À tresser le calumet, vous imaginez comment un petit gars comme ça dans les hauts invente une machine à tresser le calumet. Il n'y avait pas d'escalier, je montais par l'échelle. Donc j'ai fait l'ascenseur et après j'ai fait l'escalier. Je m'appelle De Voisidant. Et puis bon, je suis un bricoleur depuis l'enfance, on va dire. En réalité, je voulais faire une maison qui ne ressemblait pas aux autres. J'ai toujours trouvé jolies les maisons aux toits arrondis, par exemple sous la neige, ou bien les toits de chambre, dans le genre bande dessinée et compagnie, quoi. Donc, le béton, c'est une très bonne matière plastique. Et tout le monde fait ça, cubique, droit. Et donc, je voulais essayer de montrer qu'avec le béton, on peut donner toutes sortes de formes en réalité. Et puis, c'est du solide. C'est très complexe. C'est fait en plusieurs fois. Chaque motif, c'est roulé séparément. Les copeaux qu'on voit là, ce sont là, tout ça. Hein. Tout ça, c'est du granit broyé. Par exemple, je fais ça, le bleu là, le bleu, tout le cercle bleu. J'attends que ça sèche, je fais l'autre, je refais l'autre, et ainsi de suite. J'ai fait une machine exprès pour couper pour lisser. Pour faire ça, ça m'a pris facilement 6 mois. Et pour faire la machine également 6 mois. J'ai utilisé plein de vieilles machines, de vieilles pelles, une vieille grue, une vieille bétonnière. Et tout ça, il fallait réparer. C'est du recyclage permanent. Et là, j'ai récupéré une vieille scie sauteuse dessous, enfin le corps d'une scie sauteuse dessous, que j'ai branché avec un moteur ici. Et là, je peux découper des planches avec ça. C'est l'idéal pour couper du plastique ou du plexiglas. Vous voyez un peu le pédalier. Là, ils veulent mettre une espèce de repère sur le Tévlave là. Ils ont mis maison des Schtroumpfs, que certains l'appellent maison Schtroumpf, tout ce que vous voulez, mais c'est pas le titre. Mettez la maison de Blanche-Neige, je sais pas qui, mais voilà. Isidore de Vaux, cet instituteur qui a construit ça, ça montre surtout l'ingéniosité de ce personnage. Donc c'est 2 maisons vraiment insolites. Alors pourquoi vous voulez garder l'anonymat ? Ouais, ça c'est philosophie.
C'est-à-dire le fondateur d'une chose, ça ne se voit pas. On est au Tevlav, à l'écomusée. On trouve les objets de nos ancêtres à utiliser beaucoup. Ici, c'est le grain de maïs. On met le maïs dedans. Je vais vous la montrer. On met le maïs, on prend le maïs. On met comme ça. On reste ça. Après, on prend le maïs comme ça. On le met dedans. Après, on le met. Là. Le but de ce musée, conserver et de parler beaucoup aussi, parce que les gens aiment ça. Surtout les personnes âgées là, et bien, ils mesuraient, après ils vidaient dans une bouteille, on portait pour les parents, et puis ils buvaient, ils attrapaient le petit verre là, ils buvaient. Voilà, un petit coup de sec. Disparition d'une espèce vivante, et c'est une plaie que l'on inflige à la nature qui devient inguérissable. Éric Ferren, je suis maire de la commune des Avirons. Sur le Tevlav, mon objectif, c'est de faire redescendre ce qui nous reste à Bras-Sec-les-Monts, une forêt régionale primitive de 6000 arbres endémiques à travers le projet TKD. On en a eu plus de 3000 déjà dans le sol, du 20 ans au sommet des montagnes. Donc on va inviter cette forêt, on va vivre ensemble, entre l'homme et la nature. C'est pour ça que je me dis que le projet, c'est pas un projet dans l'immédiateté, c'est un projet vraiment pour le futur, c'est pour nos enfants demain. Ça va aller au-delà de notre mandat actuel et de nos vies. Même le petit village du Tevlav, il a bien évolué. La forêt qui relie la route du Tevlav jusqu'au Maïdo. Donc avec pas mal de sites de randonnée vraiment intéressants, le Petit Bénin, le Grand Bénin, la Glacière, etc. Il y a la forêt du Tevlav qui est pas loin pour se balader. Ça se développe de plus en plus. Donc on est assez fiers quand même de notre commune des Avirons. J'ai voulu retourner aux sources et je suis très contente. Il fait très beau ici. La verdure, la végétation, j'adore. Calme et alors pour la sympathie beaucoup. Et bien, si vous voulez voir l'authenticité d'un quartier créole, le savoir-vivre à la créole qui est toujours présent, et bien n'hésitez pas à venir aux Avirons.